ruisseau d'où surgissait de l'eau. Maintenant, c'est un torrent de pleurs des amoureux, de viscères et de vie, et du sang de tout petit. Le malheur est partout. Le Rwanda du peuple est dominé par la nuit. Est envahi par le vacarme. Il n'existe plus de regard dans les yeux. Ce sont les buffles qui déchiquetent tout. Pourquoi as-tu installé les cris et divisé les familles? Et multiplier les séparations. Ceux qui te rendent hommage, quel bien leur promets-tu? 3, 4. Au Rwanda, j'imagine un petit pays en Afrique où il y a beaucoup de nature et de villages. Un pays magnifique, entouré de collines avec un volcan dominant le ciel et des forêts immenses et florissantes. J'imagine un grand calme et de la sérénité. Il y a des lacs, le soleil brûle la terre chaude, les lacs bouillonnent et les arbres s'agitent doucement sur le sol rouge. Et tout ça, c'est une merveille. À la saison des pluies, les paysages se remplissent de brouillard et deviennent boueux. Les arbritants s'abritent et il y a de la joie dans leur cœur. Au printemps, quelques oiseaux survolent la forêt. Les bourgeons attendent de devenir des fleurs. Les femmes et les hommes se baladent au bord du lac, se baignent, puis rentrent chez eux. Les enfants courent, grimpent aux arbres et jouent à chat. 3, 4. Mais il y a 22 ans, un grand brouillard a enveloppé le Rwanda. À cette époque, il n'y avait plus rien, ni enfants, ni adultes, ni vie. La terreur avait envahi le pays. On vous appelait Hutu ou Tutsi, mais vous étiez tous humains. Et aujourd'hui, vous êtes tous Rwandais. Vous n'aviez rien fait. Les extrémistes, eux, l'ont fait. Ils ont jeté la faute sur vous. Et les terribles événements qui ont conduit à la mort d'1 million d'innocents ont eu lieu. 3, 4. Nous sommes des enfants entre 9 et 11 ans de la classe de CM1, CM2 de l'école Vic d'Azir. Nous avons fait un projet qui s'intitule « Construire le monde d'après » sur l'histoire des 3 grands génocides du XXe siècle. Nous avons appris beaucoup de choses sur le Rwanda grâce à une pièce de théâtre dans laquelle une comédienne nous a raconté l'histoire d'une petite fille rwandaise lors du génocide. Nous ne savons pas quoi vous dire car tout ce qui vous est arrivé est très difficile. Nous avons ressenti de la tristesse et de l'admiration pour ce que vous avez vécu et pardonné avec une force qu'on ne serait pas capable d'atteindre. Vous êtes des personnes très fortes. 3, 4. Nous savons que les génocidaires ont été sans pitié.
Nous voudrions dire aux rescapés que nous sommes désolés. Que nous sommes désolés pour ce qu'ils ont fait à vos familles. Quand le génocide a eu lieu, nous n'étions pas nés. Mais ça ne nous empêche pas de connaître cette histoire et d'en être tristes. Nous venons vous dire pardon, vraiment, car même si nous n'étions pas nés, nous sommes tous frères et nous voudrions dire toutes nos condoléances aux personnes qui ont perdu leur famille, car on doit tous les soutenir. Nous voulons dire aux rescapés, n'ayez plus peur maintenant! Nous voudrions qu'il n'y ait plus de guerre. Nous vous souhaitons de penser à l'avenir, au futur. Nous vous souhaitons du bonheur, de l'amour et du courage pour que les blessures de votre cœur se referment. Nous vous souhaitons de reconstruire votre vie avec de la joie et de l'amour. Nous sommes fiers d'être à cette cérémonie et nous vous invitons à venir nous voir en classe.